Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le mode du Monk Mode. Donc en traduction en français, c'est le mode des moines, avec un joli petit moine représenté vite fait. Et donc ce mode de travail, cette façon de faire, intéresse beaucoup les gens. C'est une vieille façon de faire, mais ça devient viral en ce moment parce que dans une génération où on est tout le temps en fait happé par des distractions à court terme, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à réaliser des objectifs à long terme et ça devient compliqué. Donc finalement, l'inverse essaye de revenir pour retrouver plus de clarté mentale, plus de concentration et réussir sa vie en général. Donc si vous avez un objectif, suivez cette méthode, prenez bien un carnet avec des notes parce que je vais vraiment bien détailler cette méthode et avec les exercices que vous pouvez faire en même temps ou en tout cas les noter et les faire plus tard quand vous aurez plus de temps pour vous y mettre. Mais en tout cas, prenez bien des notes et on commence avec cette vidéo. Alors rapidement, qu'est-ce que le Monk Mode? C'est se couper des activités à court terme pour gagner en croissance sur le long terme. Donc, c'est vraiment ça la définition que j'ai trouvé la mieux expliquée. Et pourquoi on utilise donc cette image des moines? Parce que les moines, justement, ils se mettent en introspection en s'isolant de tout pour pouvoir se concentrer sur une tâche à la fois, sur prier, sur méditer, sur faire un peu de travail. Mais en tout cas, c'est les rois de la concentration et de savoir se concentrer sur une seule chose à la fois. Et on peut finalement, sans être un moine, prendre cette façon de faire, de se focaliser pour réussir un objectif dans notre vie. Donc cet objectif, ça peut être écrire un livre, ça peut être arrêter quelque chose de toxique, ça peut être faire du sport. Et moi par exemple, ça a été de réussir à vivre de mon business en ligne. Sans le savoir, je me suis mise dans le Monk Mode quand j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. J'étais dans ma dernière année d'études en master de droit, en master 2 de droit. Et le problème, c'est que moi, je voulais vivre de mon business en ligne. J'essayais de faire ça depuis 2 ans, mais je gagnais qu'à peu près 200 € par mois. Et je voulais rajouter un zéro. Je voulais gagner 2000 € par mois. Le truc, c'est que si au bout de ces 6 mois-là, je n'arrivais pas à vivre de mon business en ligne, je devais quand même trouver un travail. Parce que j'allais pas rester comme ça sur un échec. Il fallait quand même que j'enchaîne à trouver du travail dans le droit. Mais ça me plaisait pas du tout. Donc, je me suis mise dans le Monk Mode. Je me dis, ok, il reste 6 mois, je vais y arriver. C'est ce que j'ai fait. C'est un petit peu finalement pas exactement la stratégie que j'ai utilisée, mais ça y ressemble à 80%. Et donc c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir de vous la détailler, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et qui a fonctionné pour moi, puisque à la fin de ces 6 mois, à la fin du mois de juillet, j'étais à 2000 € par mois, donc j'avais réussi mon objectif et ça fait 10 ans que ça fonctionne. Donc ce Monk Mode, je vous l'explique tout de suite en détail, c'est parti. Donc le Monk Mode, comme tout mouvement, il a des grandes idées et ces 3 grandes idées, ce sont celles-ci. Premièrement, l'introspection. Je vais vous détailler un petit peu rapidement les idées. Deuxièmement, l'isolement. Ça rime. Et troisièmement, l'amélioration. Alors, dans l'introspection, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en fait, il faut identifier ses problèmes, il faut identifier ses blocages, les émotions qui nous empêchent d'aller vers notre objectif. Donc tout ça, on va aller à l'intérieur de soi pour comprendre pourquoi actuellement, je n'ai pas encore cet objectif. Qu'est-ce qui me bloque? Donc vraiment, tout ça, on va le mettre en conscience. Deuxièmement, c'est l'isolement. C'est ça, en fait, qui fait que on aime bien se servir du mode des moines parce que, du coup, dans les abbayes, dans les monastères, ils sont seuls, sans distraction. Donc l'isolement, ça consiste pas forcément à être tout seul, être coupé du monde et aller se mettre dans un bureau, dans une forêt. C'est pas ça. L'isolement, c'est plutôt de se couper, par exemple, des réseaux sociaux, de peut-être moins sortir, de du coup plus travailler sur ses objectifs, plus de discipline, etc. etc. C'est plutôt l'isolement dans le monde moderne. Et troisièmement, l'amélioration, c'est-à-dire que on va s'établir une stratégie à suivre vraiment pour savoir comment on arrive à parvenir à notre objectif. Donc en gros, c'est un plan d'action qui nous est personnel, sur autant l'introspection que l'objectif et la façon dont on va mener à ce résultat. Donc à la base, on est à un point A ici, on a du mal avec ce point A, on a un problème ici, et on veut aller au point B. Et le truc, c'est que toute notre vie, ou alors ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'objectif qu'on souhaite. Et donc, le Monk Mode, c'est une façon d'aller plus vite aussi vers cet objectif, parce que
C'est une façon un petit peu quand même extrême et radicale, c'est pour ça que ça fait beaucoup parler aussi. Mais le truc, c'est que ça doit rester temporaire. C'est ça en fait. Vous pouvez le faire entre 30 jours et 6 mois en moyenne. Si vous le faites déjà juste 30 jours, c'est déjà bien. Mais si vous le faites 6 mois, pour moi, vous changez carrément votre vie et vous atteignez votre objectif même plus vite que prévu. Donc c'est pour ça que c'est une méthode qui marche bien, assez extrême. Mais bon, on n'a pas de résultat non plus sans rien faire. La première stratégie qu'on va faire pour aller vers le MOOC Mode, ça commence donc avant de mettre en place toute la stratégie. C'est déjà, premièrement, je dirais, l'étape numéro 1. Alors, bien sûr, tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça a demandé beaucoup d'heures de recherche et c'est comment moi je le synthétise au mieux avec mes propres exemples et ma propre façon de vous montrer les choses. Donc, l'étape numéro 1 pour moi, c'est d'écrire, c'est pour ça que vous avez besoin d'un carnet, votre antivision. C'est-à-dire que si vous voulez aller du point A au point B, ici c'est votre rêve idéal, c'est votre objectif. Par contre, si vous restez du point A, finalement au point A encore dans 10 ans, vous n'allez pas bouger, mais du coup tout ça, ça va avoir des conséquences. Et quelles sont ces conséquences-là? Vous allez les écrire. Et pourquoi ça marche super bien? Parce qu'il faut savoir que l'être humain a 2 fois plus de peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Un exemple, vous vous promenez dans la rue et dans la rue finalement vous vous rendez compte que il y a 2 heures vous avez perdu un billet de 50 €. Ok, vous dites je vais jamais le retrouver. Du coup vous êtes dégoûté peut-être pendant 2 jours. Vous dites mince quand même avec ces 50 € là j'aurais pu, c'était pour les courses par exemple. Par contre, situation A, donc, vous êtes dans la perte. La situation B, vous êtes toujours dans la rue, vous vous promenez et hop, 1 heure après promenade, vous tombez sur un billet de 50 €. C'est super, vous êtes super heureux, mais le truc, c'est que vous allez être heureux moins de temps que prévu. Là, par exemple, vous allez être dégoûté 2 jours, là, vous allez être content juste pendant peut-être 12 heures. En fait, ça va vite retomber. En fait, si on fait la courbe un petit peu de l'adrénaline ou de la perte, l'adrénaline, en fait, ça va faire d'un coup, ça va monter et ça va quand même vite redescendre, très très vite, comme ça, peut-être sur une période de 12 heures. Si on prend toujours une période de 12 heures, la perte, ça va vraiment être augmenté fortement, mais ça va prendre quand même du temps à redescendre. Ça fait pas une courbe comme ça, comme le gain en fait. Donc c'est pour ça que l'être humain a plus de peur de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Donc je trouve que l'antivision c'est encore plus puissant que la loi de l'attraction avec le tableau de visualisation. Mais ça, on va le voir après parce que c'est bien aussi de le faire. C'est pas toujours recommandé dans le MOOC Mode, mais moi je vous recommande quand même de le faire, comme ça vous avez 2 fois plus de puissance d'y arriver. Donc je me suis intéressée aussi sur pourquoi l'être humain a plus la peur de perdre quelque chose que de gagner, comme la peur de perdre une relation, un statut social, un objet. Parce qu'en fait, à la base, quand on était chasseur, gagner quelque chose, par exemple, c'était chasser, c'était gagner une proie. Et donc du coup, cette proie, ça va vous faire quoi? Ça va vous faire le prochain repas, c'est tout. Donc vous allez être content pour quelques heures. Par contre, perdre quelque chose, ça signifie souvent une perte définitive. Donc en fait, avant, on avait un gain temporaire, mais la perte, souvent, c'est définitif. C'est perdre votre femme, c'est perdre un animal qui vous aidait sur le long terme, c'est perdre un arbre qui vous avait beaucoup de fruits. C'est pour ça qu'en fait, c'est beaucoup plus frustrant de perdre quelque chose que de gagner quelque chose, parce que gagner égale temporaire, avant, perte égale définitif. Bien sûr, notre cerveau, comme vous le savez, n'a pas forcément évolué parce que la situation, le contexte a évolué, mais notre cerveau est toujours resté à peu près pareil. Donc c'est pour ça qu'on a plus cette peur de la perte. Donc l'antivision, avec la peur de perdre quelque chose, ça peut être beaucoup plus puissant parce que c'est un petit peu dans la même dynamique. Et pourquoi l'antivision est extrêmement puissante? Parce que quand on réfléchit à « ok, si je continue ma vie comme ça, qu'est-ce qui va se passer dans le futur ?» Et moi, c'est ce qui a permis de vraiment me faire un gros déclic, le plus gros déclic de ma vie, c'est que j'étais en train de faire mes dissertations juridiques et puis j'étais là dans mon appartement et j'ai vu cette vidéo d'une infirmière qui a
catégorisé, je crois, les 20 en tout plus grands regrets des gens par ordre de ce qu'on lui dit le plus jusqu'à ce qu'on lui dise le moins. Et du coup, dans le regret numéro 1, c'est Bronnie Ware, cette infirmière qui a fait cette étude en fait. Elle était infirmière, elle a demandé à plein de gens c'était quoi leur regret numéro 1 avant de mourir, sur leur lit de mort. Et du coup, le regret numéro 1, c'était « J'aurais voulu avoir le courage de vivre comme je le voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi ». C'est-à-dire qu'on veut souvent vivre une vie par ego, pour faire plaisir à ses parents, pour mener une carrière, pour montrer aux autres qu'on est capable. Et finalement, c'est pas ce qui nous plaît vraiment, c'est pas ce qui nous drive. Soit on est conditionné, soit c'est par ego, soit par rapport à une certaine image qu'on veut donner. Et c'est totalement dommage parce que c'est pas ce qui nous fait plaisir à nous. Et donc moi je me suis dit ok, mais en fait si je continue comme ça dans un cursus de droit, mais je vais être super malheureuse. Je me suis vraiment imaginée à 90 ans, 90 ans si j'ai de la chance, en train de me dire, si j'ai continué comme ça, en fait, non, je vais être malheureuse de plus en plus dans ma vie. Donc je dis stop, je commence mon business, je fais un truc qui me plaît. Et je suis vraiment contente, c'était la décision la plus courageuse aussi, mais celle qui m'a apporté le plus de bonheur. Parce que c'est ça qui m'a donné le déclic. Les autres regrets, finalement, donc du coup, j'ai vu cette antivision en fait. Du ok, si je continue comme ça, du point A en restant au point A, qu'est-ce que ça va donner ma vie? Donc il fallait me bouger, il fallait vraiment que je fasse ce qui me rende heureuse. Le regret numéro 2, si vous voulez un petit peu savoir les choses, c'est je regrette d'avoir travaillé si dur. Parce qu'il faut un certain équilibre aussi, il ne faut pas faire que travailler. Il faut, bien sûr, dans les débuts, par exemple, d'un business, c'est normal de travailler plus dur. Mais après, il faut quand même trouver un certain équilibre entre la santé, les relations sociales, le travail, un peu de sport, une bonne alimentation, enfin les petits plaisirs de la vie aussi. Donc, faire attention à ça. Troisièmement, j'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. On sait tous, c'est pas si facile de dire « je t'aime ». Et limite, plus la personne est proche de nous, plus c'est compliqué de dire « je t'aime ». Quatrièmement, je regrette de ne pas avoir été resté en contact avec mes amis, même si parfois, dans la vie, on est souvent déçu quand même de certains comportements. Il y a des amis qui nous déçoivent, mais après, ça a pesé le pour et le contre, mais pas forcément couper contact pour des toutes petites embrouilles. Cinquièmement, j'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. Se foutre un peu la paix, ne pas autant se prendre la tête pour des broutilles. Essayer de vivre le moment présent, même si c'est vraiment pas simple. Mais ne pas trop se gâcher la vie, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, en tout cas, le top des regrets qui fait que ça peut vous donner un déclic. Donc, je vous laisse écrire votre antivision. Vous prenez un carnet, vous prenez un stylo et vous écrivez « Ok, si je reste dans cette situation-là, qu'est-ce que ça va donner ? Si j'atteins pas mon objectif, le rêve idéal que j'ai en tête, c'est pas obligé d'avoir le rêve de la superbe villa, dans une superbe voiture, dans un super pays. Non, ça peut être un tout petit objectif, mais qui a de l'importance pour vous. Donc notez bien, ou imaginez en tout cas, ce que ça peut donner si votre vie reste comme ça, sans l'objectif que vous avez en tête qui sera atteint. Alors le deuxième point, c'est là l'introspection, c'est-à-dire qu'on va voir dans l'étape numéro 2 comment écrire ce qui m'empêche d'aller vers mon objectif. Donc là, il faut conscientiser. Souvent, on se laisse aller dans une routine et là, on va conscientiser, ok, qu'est-ce qui fait que j'ai toujours pas atteint mon objectif? Donc, je vous donne quelques exemples les plus fréquents. C'est parce que vous allez trop sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc pour ça, vous pouvez supprimer les applications et la mettre seulement, ou ne plus poster, mettre des anti-bloqueurs d'internet. Donc réseaux sociaux, ça peut être les sorties inutiles, les sorties dans les soirées, les bars, les restaurants. Tout ça, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps par semaine aussi. Ça peut être de poster des choses sur internet, juste par ego, pour se rassurer, même si ça rejoint un petit peu les réseaux sociaux. Ça peut être de faire un peu trop de shopping. Donc ça, arrêtez par exemple, parce que ça vous empêche d'aller vers votre objectif. Ça peut être de boire de l'alcool et de moins avoir les idées claires dans votre travail ou votre objectif ou votre objectif de sport, peu importe. Pareil au niveau de l'alimentation. Même si je trouve on surestime trop boire de l'alcool et l'alimentation. Oui, ça a de l'impact, mais encore une fois, si c'est avec modération, ça passe. Ça peut être par exemple
éviter de regarder le téléphone juste 1 heure à son réveil ou le matin et vous le regardez que le midi parce que sinon vous perdez déjà 2 heures au réveil. Donc voilà, ça peut être ce genre d'habitude. Donc vous avez sûrement tout ça. Ça peut être aussi des relations toxiques. Donc par exemple, je sais pas, vous avez une amie qui se plaint bien trop à vous 2 heures par jour, et bien vous essayez de conscientiser ça. Je ne vous dis pas de couper tout d'un coup, mais de conscientiser tout ce qui vous empêche. Vous avez vos raisons personnelles, notez-les, vous le savez très bien au fond de vous, tout ce qui vous empêche de réussir. L'étape numéro 3, qui est la dernière étape, finalement il n'y a rien de très compliqué, il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais c'est vraiment, il faut les faire, c'est d'écrire tout simplement votre stratégie. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est déjà donc de reprendre ce qui vous empêche. Donc ça, de bien l'avoir à côté de vous sur une feuille. B, de faire des recherches pour limiter les problèmes précédents. C, d'établir une stratégie globale. D, établir un plan d'action quotidien avec suivi. C'est-à-dire que vous allez prendre par exemple un agenda et à chaque fois que par exemple le lundi, le mardi, le mercredi, vous allez noter si vous avez fait vos actions ou pas. Donc par exemple, reprendre ce qui vous empêche. Donc par exemple, ce qui vous empêche le plus, c'est, on va dire, je sais pas, votre téléphone. Ok, vous faites des recherches pour le téléphone, comment je peux faire? Eh bien, je peux supprimer les applications. Je peux mettre mon téléphone en noir et blanc. Donc voilà, vous pouvez en prendre une ou plusieurs solutions, peu importe. Ensuite, établir une stratégie globale. Ok, ma stratégie globale, c'est je veux par exemple faire 2 heures de sport par jour. Ok, eh bien ce que je dois faire, ma stratégie globale, c'est de couper donc les applis, de mettre mon réveil plus tôt, et par exemple de m'acheter des nouveaux vêtements de sport. Bon bref, c'est des exemples. Et un plan d'action quotidien avec suivi, c'est-à-dire que par exemple vous allez le lundi, le mardi, enfin bref chaque jour, le mercredi, le lundi, chaque jour vous allez vous mettre une alarme et à 17 h, quoi qu'il arrive, sport. Vous allez, pour faciliter tout ça, préparer chaque veille un sac avec tout ce qu'il faut. Le mardi, par exemple, encore à 17 h, ça va être sport, mais ça va être cette fois-ci de la musculation, par exemple, et vous allez vous rendre en forêt pour faire des tractions. Le mercredi, pareil, vous restez sur 17 h pour que ça soit plus simple. Vous refaites du sport, mais cette fois-ci, je sais pas, de la course à pied, enfin bref. Vous allez vous établir un plan d'action, plus une feuille de route pour à chaque fois cocher si vous le faites ou pas. Parce qu'on surestime les gens qui disent « oui, c'est bon, c'est dans ma tête et je vais le faire ». On a 30% minimum, ou 60%, je sais plus, je crois 60%, de plus de chances d'atteindre un objectif si on l'écrit et si on le suit, on le marque bien avec des croix, que si ça reste dans notre tête. Alors par exemple, moi, si je veux plus de rentabilité dans mon business, qu'est-ce qui m'en empêche? Par exemple, je sais pas, ça va être de me lever 2 heures plus tôt. Donc faire des recherches pour limiter les problèmes précédents, ça peut être tout simplement me coucher plus tôt. Établir une stratégie globale, ça peut être par exemple faire plus de formats longs sur YouTube. Ça peut être de faire plus d'affiliation. Ça peut être faire plus de promotion. Donc tout ça, je l'écris et dès établir un plan d'action quotidien, eh bien, je vais écrire dans mon calendrier, ok, une fois par mois, chaque 14, par exemple, je fais une promotion. Chaque 10, je fais une vente en affiliation. Ensuite, chaque mardi, je sors une vidéo sur YouTube. Et donc, comme ça, vous avez votre plan d'action quotidien et je programme tout avec une feuille de suivi, savoir si je fais tout au quotidien dans la semaine et dans le mois. Par contre, ce Monk Mode a un défaut qu'on
à chaque fois, on vient mettre en avant, c'est ok, c'est cool, mais par contre, ça te coupe des relations sociales. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ce qu'on appelle le deep work. Donc le travail profond en anglais, je sais, il y a beaucoup de termes en anglais finalement, mais le deep work, c'est ok, je vais travailler sans interruption à côté de moi, par contre, ça va être limité. Donc vous n'allez pas faire ça. Vous n'allez pas faire que ça du matin au soir comme les moines, mais ce sera limité. Par exemple, vous faites ça que 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Ça peut largement suffire. L'idée ici, c'est d'enlever toutes les distractions pour de la concentration. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire toute la journée. Et pour terminer cette vidéo, j'ai 2 petites questions. C'est premièrement, connaissiez-vous avant cette vidéo le Monk Mode? Et deuxième question, c'est avez-vous déjà testé cette méthode, si vous la connaissiez ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires. Je vous souhaite plein de succès. N'hésitez pas à regarder ma barre de description. Il y a des choses que je vous propose pour aller plus loin dans le business en ligne. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.